J'avais peur de tout, mais je me suis quand même lancée parce que j'avais pas trop le choix en fait. Je savais pas que ça s'appelait créer une entreprise, mais en tout cas je voulais créer des choses, peut-être des robots, peut-être peu importe, mais un service qui allait vraiment aider les gens à essayer de changer un peu leur quotidien. Je peux pas bosser si j'ai pas dans mon ventre les tripes, tu vois. Quelqu'un peut avoir de très belles idées, s'il passe jamais à l'action, ça reste que des idées, c'est très conceptuel. Fonce. Et entre guillemets, réfléchis un peu moins aussi. Parce que dans tous les cas, ça va marcher. Bonjour à tous et bienvenue sur Hors Champ. Aujourd'hui, dans ce fauteuil, je vais recevoir Pierre Azémar de Rouergue Saveur à Rodez. J'espère que ce nouvel épisode va vous régaler. En tout cas, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à mettre la petite cloche pour être averti des nouveaux épisodes. Et si vous préférez l'audio, sachez qu'on est aussi disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Donc n'hésitez pas à nous écouter. Allez, à tout de suite avec Pierre Azémar. Alors, Pierre Azémar, bonjour. Ça t'a la ref ou pas de ça, Oui. de ce que je viens de Ah faire? oui, oui. Je sais pas, je connais pas, je me souviens jamais ni des noms ni des prénoms. Ouais. Raphaël Mesrahi. Avec ses cheveux un peu gras comme ça en Voilà. arrière. Et, Il était toujours en train, il disait le nom de l'invité, Ouais. Pierre Azémar, bonjour. Il paraît que la bonne taille, c'est quand les pieds touchent bien par terre. Est-ce que vous confirmez? Oui. Voilà. Pierre, je suis vraiment très content de te recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Hors Champ. J'espère que tu vas passer un très bon moment. Est-ce que tu peux me rappeler un peu le principe de l'émission, voir si tu l'as compris? Alors, d'après ce que j'ai compris, tu accueilles ici des invités qui ont répondu à un premier questionnaire qui va être retravaillé par l'IA et qui fait que tu découvres les questions en même temps que ton invité, qui en l'occurrence ici est moi, Ouais. et après, tu interagis. Waouh. Et voilà ce Là, que j'ai pu saisir de ce que j'ai vu. Impressionnant parce que je sais pas beaucoup. Je sais pas si tu avais reçu le mail informatif avec tout ça. T'as lu le concept et tout ça? J'ai pas lu le concept, mais j'ai été voir et Ok. je me suis abonné. D'accord. Donc, Tu t'es abonné. Ça, oui, c'est cool. C'était moi. Hier, c'était moi. Ok. Bah, pensez à vous abonner. Faites comme Pierre. C'est plutôt bien. Ça nous booste. C'est notre essence. Bon, ben écoute, t'es plutôt juste dans l'émission. Le principe de l'émission, c'est effectivement, tu as reçu un questionnaire, tu m'as livré quelques petites choses sur toi. Une fois que j'ai reçu ce questionnaire, je l'ai envoyé à Hector, qui est notre IA. Donc c'est Hector Notria, Hector, c'est son prénom, Notria, c'est son nom. D'accord. En un mot, Notria. Hector Notria. Et donc du coup, on a envoyé tout ça, et lui, il m'a pondu l'interview, il m'a découpé toutes les questions que je vais te poser. Et effectivement, je les connais pas avant, tu vois. Je check vite fait pour voir s'il a fait le boulot, mais par contre, je regarde pas les questions qui sont posées. Donc je vais les avoir là en temps réel sur ma tablette qui est juste ici, tu vois. Parfait. Et il y a un petit truc, c'est qu'il y a des fois, il peut poser des questions un peu bizarres. Ouais. Voilà. Et tu as un petit buzzer qui est juste à côté. Tu peux faire une pioche. Tu as le droit à un essai. Après, tu es obligé de répondre aux questions qui suivent. D'accord. Voilà, mais c'est un seul buzzer. D'accord. Ok. Sinon, on sera obligé avec Eddy, comme d'habitude, de couper l'émission et de partir du plateau et d'aller manger chez Rouergue Saveur. D'accord. Bon, et puis maintenant, du coup, parce que j'ai faim. Donc voilà, ça te paraît clair? Ouais, très clair. Et alors, il y a une petite ouverture avec Hector, c'est que suivant tout ce qu'il a retenu de toi, Mhm. ok, il m'a fait un petit 5 phrases, tu vois, D'accord. 5 lignes, où il en a déduit qui tu pouvais être. Voilà, donc il a fait un petit laïus sur toi en 5 lignes, je vais te le lire. D'accord. Et l'idée, c'est que tu me dises si c'est plutôt vrai, plutôt pas du tout vrai, si c'est complètement trompé ou si la visée est juste. Ok? Parfait. Ça te va? Je te Ouais, le ouais. lis? Allez. Pierre Azémar, c'est un fils de boucher qui a fait un détour par la physique avant de revenir à l'essentiel. Le couteau et le tablier. À 27 ans, il a mis 450 000 € sur la table sans prévisionnel. Et aujourd'hui, il dirige 25 personnes, préside à peu près tout ce qui bouge dans l'artisanat en Occitanie et rêve de franchiser sa halle gourmande vers l'infini et au-delà. On dit de lui qu'il est attachant, qu'il a décidé d'être heureux et qu'il quitte les pièces en faisant des chorégraphies. Pierre, bienvenue dans Hors Champ. Voilà ce que dit Hector. Est-ce que pour toi, c'est plutôt juste ou plutôt vrai? C'est très juste. Ah, C'est très juste. Par contre, quitter les pièces avec des chorégraphies, je vois pas d'où il a pu le... Je sais pas, tu sais, Hector, c'est... Parce que j'avoue que généralement, je propose de pouvoir partir en moonwalk à la fin d'une réunion ou quelque chose comme ça.
D'accord, Mais c'est ok. vrai que, voilà, Ah, tu vois, il a quand même des subtilités, ce ouais, petit il y a robot, quelque tu vois. chose, il n'y a pas que ce que je lui ai dit. Ouais, Ah, d'accord. il est entraîné. Ah, il est entraîné. Il est Il est entraîné pas sur mal. Pierre Azémar. C'est pas mal. Juste avant de commencer les petites questions qu'il m'a envoyées, est-ce que tu peux te présenter en une petite minute qui tu es, ce que tu fais dans la vie, comment ça fonctionne? Voilà. Ouais, je peux. Donc, Pierre Azémar, j'ai 42 ans depuis peu de temps. Mm. J'ai la chance d'être marié avec Julie. J'ai 2 filles qui ont 12 et 15 ans. 2 très beaux garçons qui ont 11 et 15 ans aussi. Et du coup, je suis artisan boucher installé à Rodez, dans ce joli département qui est l'Aveyron. Et je partage ma vie entre mon job dans la halle gourmande Rouergue Saveur, la chambre de métier de l'artisanat dont j'assure la présidence depuis 2021. Et également, voilà, je suis président au niveau de la région Occitanie de l'UDP, qui est une des 3 organisations patronales interprofessionnelles représentatives. Donc ça parle plus quand on dit que c'est une des 3 aux côtés du MEDEF et de la CPME. Et du coup, j'ai cette charge et cette responsabilité de représenter aussi les entreprises à taille humaine sur l'Occitanie. D'accord, ok. Eh bien, écoute, super, merci à toi. La première question d'Hector, c'est le Pierre du boulot et le Pierre de la maison, est-ce que c'est le même gars? Ouais, alors ça m'a fait rêver, ça m'a questionné. Et plus je vieillis, j'aime bien dire, parce que ça, c'est aussi une VAE, c'est les acquis de l'expérience, et plus j'essaie d'aligner le Pierre du travail et le Pierre de la maison. Et Ok, c'est beaucoup plus facile. comment tu gères ça? Comment tu arrives à aligner les choses? Moi, dans mon métier, on a une tenue. Donc, j'ai l'habitude de dire que c'est le costume. Et c'est vrai que un petit peu, quand je suis derrière mon comptoir de boucher, avec mon costume, en boucher, je suis beaucoup plus à l'aise que ce que je peux l'être dans la vie de tous les jours quand je connais personne. Et C'est ton terrain de jeu? ouais, moi j'adore. Moi, c'est vraiment, moi, c'est ce qui me fait. Quand je suis devenu boucher parce que mon père était boucher, je pense que, en fait, moi, ce que j'aime, c'est le contact avec l'autre. Ok. Au-delà du métier. Au-delà du au-delà- métier, c'est interagir avec un tiers. On ne se connaît pas. Et moi, en fait, c'est ce que j'adore dans mon métier, que je retrouve aujourd'hui dans la restauration, puisque j'ai développé de la restauration. C'est comment tu fais pour cerner quelqu'un, voilà, déjà prendre de ses nouvelles. Ouais. Je suis surpris quand j'installe quelqu'un au restaurant de dire bonjour, comment est-ce que vous allez? Ou comment allez-vous? Ouais. Bah, bien, pourquoi? Ouais, la personne que tu questionnes est surprise. Ouais, Ah, mais ouais, ouais. c'est un peu le cas, même quand tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue. Mhm. Qu'est-ce qu'il me veut? Et ouais, ouais, c'est ça. Si, si. Et c'est vrai Non, que mais c'est vrai, c'est de plus c'est en quelque plus. chose. C'est ouf. Et du coup, c'est ce qui connecte. Ouais, je suis d'accord. Euh, Tu dis qu'on juge les gens sur ce qu'ils font, jamais sur ce qu'ils disent. Oui. Alors, est-ce que tu peux développer? Alors, j'ai appris ça. T'as appris ça comment? Voilà, c'est ce que me demande Hector, justement. Alors, Hector, je sais pas où je l'ai appris. Il y a des choses qui me marquent comme ça, une phrase ou peut-être à la radio. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il est facile d'avoir des idées, de penser et d'avoir de belles idées sur la vie, sur les autres, le rapport aux autres, le rapport au travail, le Mm. rapport dans la famille. Et c'est tellement facile d'avoir des idées. Et des fois, on pourrait imaginer que on pourrait être jugé par rapport à ses idées. Mais tout le monde peut avoir des bonnes idées. Par contre, qui passe à l'action, qui C'est fait, notre histoire. et je trouve que quelqu'un peut avoir de très belles idées, s'il passe jamais à l'action, ça reste que des idées, c'est très conceptuel. Par contre, ceux qui font, moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font, parce que c'est plus compliqué de faire que des fois de d'avoir penser ou que d'imaginer. On ne peut pas mentir quand on fait. On fait. Les autres jugent. Par contre, avoir de belles idées, tout le monde peut les avoir. Et si on ne les met jamais en application, ça reste que des idées. Tu vois, nous, par exemple, on a eu l'idée d'électrifier ce studio pour que l'invité soit un peu, tu vois, puisse se charger en même temps. Normalement, si tu poses ton téléphone sur le tapis, il se charge tout seul sans le brancher. Tu vois, on a décidé et on l'a mis en place, comme tu l'as vu tout à l'heure. À chaque fois que tu touches quelque chose, tu prends le jus. C'est plutôt... Tu l'as- Ça va. Ça Je l'ai va? pas pris, Il je faut l'ai que tu pas pris. frottes un peu le Ah fauteuil. oui, je frotte. Enfin, je le fais si j'ai envie de Ouais, de t'électrocuter. m'électrocuter. Voilà, c'est ça.
Mais je vais vous croire sur parole. Ok, c'est une belle philosophie pour le coup. On peut l'interpréter comme ça. C'est vrai que c'est chouette de voir quelqu'un me faire. Tu peux pas, même si tu fais pas l'idée vraiment bien comme tu l'avais imaginé, tu l'as fait. Ouais. Tu testes. Mais alors, moi, j'aime bien faire. Et je trouve que c'est agréable. Et on est dans des sociétés où finalement, on fait plus grand-chose. Ouais. On pense, on regarde. Et je trouve que le faire, déjà, c'est intéressant parce que ça permet de se dire qu'on est capable de faire. Et puis, c'est surtout que souvent, on va rester, on va s'immobiliser en se disant qu'on va prendre le temps de réfléchir, Mm. d'avoir quelque chose un modèle qui sera très abouti, d'aller voir plus loin. Et souvent, réfléchir, penser, alors il faut, mais si on n'est que dans ça, on se freine, on se limite et on ne démarre pas. Et on n'avance pas. Moi, j'aime bien faire. Et on Et est tu toujours apprends en à temps faisant en de. plus. Et Ouais, tu apprends voilà, en tu faisant. fais, Ouais. tu avances, tu progresses, tu te plantes. Après, il faut accepter qu'il y ait quelqu'un qui te dise ah ah, ça n'a pas marché. Ouais, mais Bah toi, ouais, tu l'as. Moi, j'ai voilà, tenté. c'est ça. Tu l'as peut-être pas fait, toi. Et tout comme, c'est tout comme ceux qui te disent ah oui, mais en fait, c'était facile. Bah, mais la vie est facile, faites, avancez, Mm. allez-y. Enfin, c'est la grande chance qu'on a, c'est que le soleil se lève pour tout le monde. Et quand on a cette possibilité que pouvoir se lever, aller travailler, faire, bah, c'est des opportunités. De toute Et, façon, Pierre, il a décidé d'être heureux, point barre. ouais. C'est ça. On va en reparler. Euh, DUT en mesure physique, puis retour au tablier. Hector me demande si tu as essayé à un moment ou à un autre de fuir la boucherie familiale. Alors, tu peux dire à Hector, je sais pas si je peux m'adresser à lui ou Tu si peux tu fais t'adresser à lui parce l'interface. que en fait, la vidéo, il y a un transcript. D'accord, Voilà, elle est analysée, elle est transcriptée, donc il reprend exactement tout ce qu'on est en train de se dire. d'accord, Et en fait, il s'améliore comme ça, Hector. d'accord. C'est-à-dire que ces questions Ouais, qu'il a posées, tu as un certain type de réponse, il y a des choses, peut-être tu ne seras pas d'accord, ouais, s'il a dit. d'accord, Et là, il va se dire, ah, attends, j'ai posé une question, là, il est pas OK, d'accord, et j'ai peut-être mal interprété le départ. Donc, il d'accord. s'entraîne comme ça tout le temps, tout Ok. le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'il a trouvé tout à l'heure aussi que tu partais peut-être en moonwalk. Donc, Hector, moi, je me suis formé parce que, en fait, j'ai dissocié complètement ma formation initiale avec mon avenir professionnel. Moi, j'ai toujours trouvé fascinant, en troisième, au lycée, de pouvoir répondre sur ce qu'on voulait faire plus tard. Quel sera Ouais. ton métier? Je dis, mais comment on fait pour choisir son métier, en fait? Vous les connaissez? Moi, je veux faire infirmier, je veux faire pompier, je veux faire. Alors, il y a tous ces métiers. D'ailleurs, je pense que si tu demandes à des troisièmes quels sont les métiers qu'ils Oui, souhaitent faire, tu t'as vas des tomber métiers sur 10 étagères. métiers. Hein. Ouais, Voilà. t'as des métiers étagères, ouais. Ouais. Et donc, moi, je me suis pas. J'ai jamais réfléchi mon orientation par rapport au métier, mais plutôt par rapport à ce que j'imagine que peuvent faire beaucoup de gens, c'est qu'est-ce qui va me fermer le moins de portes possible. Ok. Donc, en fait, moi, on m'a dit tel niveau, tu peux partir en général. C'est cool. Et j'ai dit, qu'est-ce qui ferme le moins de portes possible? Un bac général, c'est bien, d'accord. Donc, il y a quoi? À l'époque, il y avait L, littéraire, ES, économique et social, et S. Bon, je suis pas très lecture ni écriture. Je suis plutôt chiffre. J'adore les chiffres, j'aime pas écrire. Et je me suis dit, je vais faire S au moins, c'est un peu plus simple. D'accord. S, du coup, scientifique, tu as le droit. Alors, soit tu es un peu scientifique et littéraire et tu pars faire de la SVT parce qu'au bac, tu auras Ouais. une dissertation. Bon, je dis, bah non. Soit tu vas faire sciences de l'ingénieur, un peu de méca et d'élec. Ah ben, je dis, ça reste assez général. Ouais, ok, j'y vais. Je passe mon D'accord. Ah, bac. tu t'as sélectionné vraiment comme ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est cool. Bah, de toute façon, Ok. si tu sais pas quoi faire, te ferme pas trop de portes. Ouais. Je vois qu'Eddie a fait exact. Ouais. Donc, je Ouais. fais ça. Et après, l'orientation, qu'est-ce que tu veux faire après? Il y a quoi? Alors, il y a la fac. Par contre, si tu vas à la fac, il va falloir que tu sois autonome. Tu peux aller en cours ou ne pas y aller. C'est toi qui te gères et il va falloir beaucoup d'autonomie. Hop, ouais, j'ai dit bon, ok. Et ça mène à quoi? Bah, tu verras après. D'accord. Et après, il y a le DUT. Ok. Ah, bah, j'ai dit, le DUT, c'est bien ça. Parce que, alors, j'aime bien les challenges aussi, tu vois. Enfin, il faut qu'il y ait un peu de compète. Et j'ai DUT, ben, parfait. Et comme ça, un DUT, c'est sur 2 ans. Après, tu fais une licence pro et tu pourras aller travailler. Bon, très bien, objectif 3 ans. Moi, 3 ans, ça me va. Donc, je fais un DUT, je regarde et qu'est-ce qu'il y a? Tu as un DUT
Mesure physique. Ah, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a de tout. C'est le plus généraliste. Bah, parfait, je fonce. Et puis après, il y avait 2 options, dont une qui était technique instrumentale. Donc un DUT mesure physique, option technique instrumentale. D'accord, et j'y suis là. Bah, c'est le plus généraliste. Bon, mais parfait, j'y vais. Et en fait, à la fin de mon DUT, j'ai une période obligatoire de stage de 2 mois. Donc là, j'ai la chance d'avoir un oncle qui travaille à Air Liquide à Paris, dans un centre de recherche. Et on a le droit, Marc, ou il faut que je dise... Bien Ouais, sûr, d'accord. ouais. Sinon, je Coca-Cola, donne, voilà, jus de Coca-Cola. fruits, je sais pas, Oasis, Evian. Donc, il travaille chez Air Liquide à Paris. Je vais dans ce centre de recherche, j'y passe 2 mois. Et là, je fais un stage de technicien de laboratoire, ce à quoi me mènent mes études. Et là, je comprends que je me suis formé, donc j'aurai un diplôme, mais aussi un métier. Et là, je me dis, mince, ce qui est un métier passionnant. Mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, aux 3/4 du stage, j'en parle à mon oncle, alors il l'a pris un peu pour lui, du style, mince, j'y ai pas fait découvrir. Enfin, Ouais, il s'est dit qu'il t'avait pas formé comme il ouais, c'est fallait ça. au métier. Voilà, j'ai pas eu la révélation par rapport au stage. Ouais, d'accord. Bah, en même temps, il me fallait analyser des échangeurs thermiques et liquides pour voir comment, en fonction des alvéoles qu'il y avait dans ces échangeurs, les échanges de température pouvaient être Ouais. plus ou moins performants. Ok, mais non, en fait, c'est pas ça. Et du coup, aux 3/4 du stage, je dis, alors j'irai jusqu'au bout, je le finis, mais c'est pas ce que je veux faire. Et c'est vrai que, alors c'est là où Hector a peut-être, non, il avait complètement tort, parce que j'ai fait mes études justement pour essayer d'avoir le plus d'opportunités pour possible. sécuriser le truc. Lui, il l'a pris vraiment comme une petite fuite où tu savais pas trop Ouais. où tu en étais, C'est peut-être. ça. Donc moi, je l'ai pris, donc j'ouvre mes chakras, je fais en sorte de pouvoir me fermer le moins de portes possible. Et du coup, aux 3/4 de ce stage, je me dis, en fait, c'est pas du tout ça. Moi, je veux pas partir là-dedans. J'ai l'opportunité, enfin, mon père a une boucherie. Ce Qui métier... était en ville, hein, Rodez, qui est Ouais, en ville. un Hein, c'est centre, un celle-là. hypercentre, Ok. voilà. Il a fait en sorte qu'on puisse, à tour de rôle, avec mes frères et sœurs, aller y travailler le samedi après-midi, le samedi matin. Donc, on a appris... Alors, je fais une petite parenthèse, mais en ville, ça devient quoi? C'est quelque chose qui t'appartient aussi encore ou pas du Non. tout? Donc, Parce que moi, je me rappelle, moi, je suis arrivé à Rodez, j'avais 14-15 ans. Et j'entendais déjà parler Azemar. Tu vas Ouais. où chercher ta viande? Chez Azemar. C'était C'est ça. plus, c'était la boucherie à Ouais, côté à côté du petit passage de Mazel, non? c'est ça, le ça passage du Mazel, un Passage du hypercentre, une boucherie centrale Ouais. où le samedi matin, il y avait la queue jusqu'à l'extérieur. Et je t'ai jamais vu là-bas. Toi, t'y étais à un moment donné? moi, j'y étais quand j'avais 20 ans, donc de 2004 à 2011. J'y ai passé D'accord. 7 ans. Ok. Ouais, 3 ans alors, à me former, 4 ans forcément de croisé salaire. là-bas, ouais. 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 Mais j'étais plus jeune. Ok. Voilà. Et du coup, l'opportunité, j'ai dit, allez, j'arrête ça. Et maintenant, je veux devenir boucher. Donc, je me forme, CAP sur 1 an, brevet professionnel sur 2 ans. Et après, j'intègre l'entreprise. D'accord. Et donc, Rodez, le centre-ville? Alors, la boucherie, en fait, mon frère, on a 5 ans d'écart. Il a eu son bac, il a fait un DUT et après, il a fait un CAP de boucher et il a repris la boucherie en ville. Tous les mecs qui passent chez Air Liquide, ils deviennent bouchers. C'est dingue. On connaît plein. Et d'ailleurs, je me suis fait pourrir quand j'ai annoncé ça à l'IUT. D'ailleurs, ils m'ont jamais recontacté pour savoir ce que je faisais parce qu'ils savaient que j'étais hors filière, tu sais, donc je leur ai pourri les stades de post-IUT. Et parce qu'en fait, quand tu finis ton IUT, tu as un classement. Et généralement, le premier a le droit d'aller directement faire une école un peu prestigieuse. De 4 à 5, tu pars faire... tu as le droit de faire une prépa. Et moi, je crois que j'avais fini 8e sur une centaine. Et sauf que ceux qui étaient derrière, je me souviens d'un qui avait fini 90e et qui me dit « Ouais, tu fais chier si tout le monde fait comme toi. Moi, je peux pas avoir l'orientation que j'avais choisie parce que tu n'avais qu'à finir devant. Enfin, c'est trop facile. » Et du coup, j'avais trouvé ça marrant. Et surtout de voir comment le système dans lequel on est, quand tu en sors, on va pas te recontacter parce que finalement... T'es hors champ. Ouais, c'est ça. Elle est pas belle? Elle est placée. Elle est placée. Elle est hors champ. Non, mais c'est vrai. Il y a une petite séquence, la route. Alors, Hector m'a découpé l'interview en séquences. Donc, le premier, là, c'était qui es-tu? On a répondu à 3 questions. Et là, c'est la route.
Ouais. Alors, la route, 27 ans, 450 000 euros, zéro prévisionnel. Emmène-nous dans cette période et dis-nous ce qui était le pire. Moi, ce que j'adore, c'est, tu sais, ces expériences que, après, quand tu te les refais, tu te dis, waouh, ah ouais, quand même. Oui, parce Alors, que... je pense qu'il y a une forme d'inconscience. Hmm. Mais si, je crois que je l'ai expliqué à Hector, ça. Moi, en fait, pour recontextualiser, de 2007 à 2011, je travaillais avec mon père, donc dans la boucherie familiale. Un très bon professionnel. Et le truc, c'est que j'avais envie de me réaliser, de faire. Alors, Et- justement, il m'a mis Ah, un petit mot, il m'a mis rage au ventre. ouais. Ah, non, pas là. Non, mais l'envie de faire, en fait. Et Ok. puis d'avancer, quoi, enfin, et de faire pour moi. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, ouais, il y a une entreprise, mais en fait, je ne me voyais pas conceptuellement attendre que mon père parte à la retraite pour prendre sa place. Ouais, je Sa vois. place, c'était Je sa vois. place. Ouais. Moi, je voulais faire. Et du coup, c'est ça, 27 ans. Je me dis, allez, maintenant, je vais trouver un local professionnel. Donc, j'essaie d'activer le peu de réseau que j'ai. Et je cherche sur Rodez un local pour monter ma boucherie. J'avais envie d'essayer de faire. Et en fait, si tu veux, j'ai trouvé un local. Alors, je l'ai négocié pendant 6 mois. C'était à la place de Ruten Moto. Donc, Là où je faisais réparer ma mobilette voilà. avant. Ça a été une belle expérience aussi d'apprendre à faire matcher les intérêts pour voir comment on peut s'entendre avec des personnalités singulières. Donc, Parce que eux se sont mis derrière, ouais, c'est ça? c'est ça. Après, On ils a étaient... partagé le local en deux. Mais au début, ils ne voulaient pas forcément louer ce local. On m'avait dit si, vas-y, va voir. Et puis tous les mardis, puisque j'avais l'autorisation de voir le propriétaire, Christian, le mardi après-midi. Donc les mardis, j'y allais, on se donnait rendez-vous d'une semaine sur l'autre. Et puis on a essayé de voir. Le local, il fait 500 mètres carrés. Tu peux en prendre 100, puis la moitié, puis derrière, et puis devant. En fait, je me souviendrai toujours le moment où je T'as lui dis, acheté un puzzle? ouais, le moment où j'ai dit, bon, en fait, on va arrêter parce que si on ne s'entend pas, je vais le voir mardi et j'ai dit, bon, voilà, j'ai un truc à te dire. Et lui, il m'a dit, ça tombe bien, moi aussi. Ah, j'ai dit, parfait, vas-y. Bon, en fait, on est d'accord pour te louer ça. Ah, j'ai dit, J'ai plus rien à te dire. c'est parfait. Qu'est-ce que tu as à me dire? Si on se faisait des grillades. et donc, je trouve ce local. Et ce local, à la base, 350 mètres carrés. Il m'a dit, on va faire 10 euros du mètre carré, donc 3500 euros à louer. Ah, chouette, d'accord, j'ai ça. Et du coup, 3500 euros de loyer. Et je me dis, mais avec une boucherie, ça va être un peu juste. Et puis sur 350 mètres carrés, une boucherie, enfin, c'est trop grand. Donc, je me dis, en fait, je vais y mettre d'autres activités, du traiteur, du primeur, puisque ici, sur Rodez, ça se faisait déjà. Donc, Et puis, tu as sectorisé en plus dans le magasin. Enfin, ouais, on montrera. donc, au début, voilà, tu rentrais, tu avais le primeur, et puis après, tu avais le traiteur, la boucherie, la crèmerie. Tu as des photos du magasin? Tu as des belles photos du magasin? Je vais en trouver. Ok, Ouais. tu m'en enverras, on Ouais. les passera d'ailleurs à l'image. Et j'en parle avec ma sœur jumelle, qui vendait des voitures chez Peugeot. Et j'ai dit, ça te dirait pas de t'embarquer dans ce projet, tout ça? Ah ouais, pourquoi pas? Eh ben allez, on y va. Et puis du coup, toutes ces activités, je vais voir mon comptable, on se dit, mais tout ça, ça peut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ah j'ai dit, c'est génial. Voilà, je vais voir le banquier, et le banquier m'a dit, non, vous voyez bien qu'avec 1 million d'euros, ça passe pas. J'ai dit, ok, combien il faudrait? 1,2 million? Je vais voir le comptable, il faudrait 1,2 million. Ok, 1,2 million. J'ai dit, mais c'est génial. J'ai dit, mais pourquoi les mecs ils se lancent pas? En fait, c'est facile, tu vas voir 1 million, 1,2 million, tout ça. Je vais voir le banquier, ouais, ça passe. Ok, je me souviendrai toujours. Et on va être pessimiste, on va se dire qu'il faut 3 mois pour arriver à faire 1,2 million. J'ai dit, génial. 3 mois, en plus 3 mois à galérer, ça va. Et du coup, je me lance. Alors, je me dis que comme j'ai cette surface, j'ai tel investissement. 350 mètres carrés, tu vas compter, je sais pas, ça fait plus de 1200, 1300 euros d'aménagement par mètre carré, donc c'est cohérent. Donc, il faut investir 450 000 euros. Mais bon, sur mon prévisionnel, j'arrive à le rembourser. Ça a passé sans problème. Voilà, tout va très bien. Et par contre, du coup, il me faut quelqu'un à la caisse, quelqu'un en cuisine, quelqu'un à la vente, tac. Ouais. Donc, quelqu'un au ménage. Donc, ça me fait une équipe de 8. De toute façon, s'il faut 8, il faut 8. Enfin, de toute façon, c'est la vie. Finalement, j'ai pas d'emprise là-dessus. Et du coup, je me retrouve. Alors, si, je suis parti. Et c'est là que je me dis que mon père m'a bien aidé quand même. Parce qu'en fait, je suis parti avec un de ses meilleurs bouchers de l'époque, avec qui on s'entendait super bien au boulot.
C'est lui qui est toujours chez toi, Ouais, là. celui qui est toujours chez moi. Je vois lequel, Pascal. je vois son visage, ouais. Voilà, donc, et je me dis, bon, c'était le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire. C'est quand même, voilà, se priver d'un de ses meilleurs Et salariés. c'est ton père qui a dit OK En fait, aussi, je ou... crois que j'y ai même pas posé la question. Avec du recul. Mais puisque t'en as pas voulu, je veux dire. Non, 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 j'avais ma vision, et puis je pense que. Alors, un jour, j'y demanderai, mais je pense qu'il a dû se dire, bah, si ça peut t'aider, ça va être ma manière de t'aider. Et D'accord. donc, ok. Ah, c'est et chouette. voilà comment je suis parti à investir, mais parce que j'avais l'impression de ne pas avoir la main là-dessus. C'était la vie. Il fallait Mhm. investir 450, le banquier le donnait. Alors, j'ai dit pas de prévisionnel, mais c'est surtout qu'on a construit un prévisionnel. Moi, je trouve qu'on donne tellement de force et de crédit à du papier et à un fameux prévisionnel. Bah, À c'est chaque- toujours l'idée et puis le faire de tout à l'heure, Ouais, finalement. mais aujourd'hui, Là, tu peux. qui peut imaginer que sur la création d'une activité, on peut se projeter sur un chiffre d'affaires? Parce qu'en fait, au moment où j'en passe, où je pense à ce prévisionnel, techniquement, j'ai aucun de mes futurs clients qui se dit qu'il va acheter sa viande chez moi. Bah, À ouais. Rouergue Saveur, ça n'existe pas. Et l'idée, elle est que dans ma tête. Et moi, de tout ça, j'arrive à faire, à dégager un chiffre d'affaires potentiel, une marge potentielle, et je me dis, et en fait, ce document, ça satisfait tout le monde. Hmm. Génial, C'est vrai. on y va. Alors qu'en fait, c'est ça, c'est cette idée au moment où on l'écrit, il n'y a personne, aucun de ses clients, qui sait qui va venir chez moi. Et pourtant, je compte déjà Et sur leur pourtant, argent. c'est le document qui te permet Ouais. d'avancer, qui te permet de mettre la clé dans le démarreur. Voilà, c'est Mm. ça. Et donc, c'est pour ça que je suis parti. Et voilà comment j'ai débuté à 27 ans. Puis en mode, finalement, entrepreneur, on s'en fait tout un monde, mais tu Mm. peux avoir ton banquier. Alors, je suis conscient que c'était plus facile d'aller voir le banquier avec le fait d'être boucher, fils de boucher, le fait Oui, qui avait d'avoir déjà un antécédent sur ce mes métier-là, parents, tout parce ça. que là, on parle de mon père, mais c'est mes parents qui avaient les commerces sur Rodez et du coup qui étaient connus. Et d'ailleurs, voilà, le système, en plus, fait confiance, comme s'il y avait une sorte d'hérédité voilà, Ah dans ouais. les gènes. Ouais, c'est vrai. Il sera travailleur, il va savoir gérer des chiffres. Donc, ça rassurait tout le monde. Ok. Travailler dur, travaille dur et tu réussiras. Tu dis que c'est faux. Ouais, Il s'est passé quoi? ça a été ma première claque. Moi, j'ai été en mode bisounours. Alors, j'y étais, je recontextualise. Regarde, derrière, Pierre Azémar, je t'ai mis un petit nounours. Bisounours, Merci. nounours. Voilà. Ah oui, Je t'ai mis, d'accord. voilà. Ok, j'avais Ça pas va, fait. t'as vu, tu l'as, Ouais, ouais, c'est bon. Et, non, en fait, c'est, moi, j'avais mis le nounours pas du tout pour ça. J'avais mis nounours parce qu'il y a des C'est pas personnes... par rapport au physique. Non. Ah non, alors, D'accord. alors, si, mais pas comme tu le penses, toi. C'est que t'as des personnes, t'as envie, tu sais, de les embrasser à l'italienne. Ouais, Tu sais, ouais. comme les mamas italiennes, moi, je me rappelle, que ça soit mon grand-père ou ma grand-mère, c'était... tu vois. Et en fait, quand on te voit, moi, j'ai envie de faire ça, je vais t'embrasser comme ça, tu vois. Et c'est ce côté un peu nounours, c'est D'accord. rassurant. Ouais. Et c'est comme ça que je prends, mais c'était pas du tout physique. D'accord. Bon, Voilà. ouais, Bon, rien à voir à l'époque. ouais, non, mais si, ça, je prends. Donc, travailler dur, c'est faux. Ouais. Explique-nous. Je finis mon premier exercice, donc au bout d'un an. Je vais voir mon comptable de l'époque. Et là, j'étais plus ou moins content. Alors, je m'étais pas sorti de salaire pendant un an. Ma fille était née le 14 juillet 2011 et j'ai ouvert le 3 août 2011, donc 15 jours après. J'ai eu la chance de pouvoir profiter de ma fille parce qu'en fait, en bricolant, j'avais fait tous les meubles à l'époque de mon magasin. Parce que T'es quand j'avais- bricoleur? Non. D'où, tu vas voir. C'est ça, ouais, le truc qui- D'où, c'était une panetière. Donc, elle était comme ça et je voulais un angle un peu ouvert. Donc, le panetière pour exposer le pain. Je prends un tasseau quart de rond qui m'aurait fait un angle à 90. Moi, je voulais un angle à 45. Ok. Je te fatiguais, je prends un tasseau quart de rond, je prends une scie circulaire et je me dis, avec ma scie circulaire de mon tasseau quart de rond, je vais en faire un tasseau 45 degrés. voilà, 8e de rond. Enfin, Ouais. je prends mon tasseau, ma scie circulaire, j'enclenche, et là, ça fait zup. Et là, je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, la scie a entraîné le tasseau, je la tenais,
Et du coup, je me suis ouvert à un mois de l'ouverture de mon magasin. Je me suis ouvert la base du pouce. Ok. Ce qui a fait que j'ai Avec des séquelles sur le pouce ou pas? Non, Non. finalement, ça a été bien pétassé. Donc voilà, le mec m'a dit, si, on va vous opérer. Alors, pétassé, alors peut-être à Paris. Ah. Non, à Paris peut-être. Je sais pas s'ils connaissent là-bas ou ou- c'est plus dans le sud, pétassé, non? Ouais, Alors, pétassé, ça veut réparer. dire réparer, ouais. Réparer. Je préfère Voilà. le dire, c'est Aveyronais. D'ailleurs, pétasser, ça pourrait venir de pétasse. Le pétasse est un Mais ça n'a rien à torchon voir. qu'on se Ouais. sert pour essuyer tout ça. Mais donc, ça a été bien réparé. Mais c'est comme salopé. Ouais, C'est ça, voilà, c'est- c'est ça. Ouais, enfin, Et du coup, j'ai profité de ma fille les 10 premiers jours où elle est arrivée. Parce que du coup, il me fallait pas bricoler. Du coup, je m'étais ouvert, j'avais mes 18 points. Et je me dis, j'ai eu une chance incroyable de faire ça parce qu'au moins, j'ai été obligé de m'arrêter. Et j'ai pu profiter de l'arrivée de ma première fille. Et j'ai trouvé, tu sais, chance ou malheur. Dans le malheur, il y avait de la chance. Et donc, au bout d'un an, j'étais à peu près. Je m'étais pas pris de salaire pendant un an. J'avais travaillé, j'avais pris un jour de repos. Enfin, j'avais tous mes dimanches, mais donc j'avais travaillé du 1er janvier au 31 décembre. Et toute l'équipe avait travaillé à fond. J'étais à peu près à zéro à la banque. Donc, je vais voir mon comptable. Je me dis, tout va bien. Je suis à zéro, donc voilà, je ne perds pas d'argent. Et là, il me présente un bilan. Je dis, bon, de toute façon, je suis à zéro, tout va bien. Enfin, je n'ai pas gagné, mais je n'ai pas perdu. Et il me dit, du coup, vous faites moins 115 000 euros. J'ai dit, excusez-moi, vous vous trompez, je suis à zéro à la banque, donc je ne suis pas à moins 115. Il m'a dit, si, ça n'a rien à voir, c'est votre trésorerie, ça. Et j'ai dit, oui, c'est l'argent de la boîte. Et là, je commence à comprendre. Je commence à comprendre entre le CA, Ouais, les charges. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et il me dit, vous avez les charges URSSAF. Je dis, alors là, encore une fois, vous vous trompez, parce que moi, on m'a dit, la première année, on ne paie pas de charges. Ouais, mais il m'a dit, ça, c'est les charges salariales. Et j'ai dit, oui, et bien, ça, vous les payez au trimestre. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous le dites. Et là, c'est la provision pour congé payé. Et là, ça, c'est provision pour congé payé. Ils les ont pas pris, donc c'est bon. Oui, mais vous leur devez. Ah, et ça, c'est ce que vous devez à vos fournisseurs. Je dis, si je ne leur ai pas payé, c'est à moi. Et là, j'apprends. Et là, je m'enfonce, tu sais, je me dis, qu'est-ce qui... J'ai dit, c'est pas... Alors, je prends, c'est des coups de marteau, pam, pam, on rentre. Et donc, je découvre qu'en fait, moi qui étais à peu près content d'être à zéro à la banque, mon solde, je suis à moins 115 000 euros. Et là, je me dis, merde. Et donc, je me rends compte qu'en fait, le 1,2 million, même si j'ai fait 800 000 euros de chiffre d'affaires la première année, j'étais pas à 1,2 million, qui était mon minimum pour couvrir mes charges. Et là, je commence à comprendre tout ça. Donc, je sors de ce rendez-vous, ah oui, j'ai eu droit à une réflexion, mais est-ce que vous n'êtes pas trop nombreux à travailler? N'ayant pris aucun jour de congé pendant un an et vu la charge de travail que je demande à mes collaborateurs... C'est que je suis limite juste un peu. Ouais, je ne peux pas faire à moins, en fait. Et donc, tu te prends ça, je me prends ça, ces réflexions, cette analyse, qui était une analyse très factuelle et comptable de la situation. Et là, en fait, je me dis, attends, tout ça, déjà, tu vas leur montrer. Tu vas te montrer, leur montrer que, en fait, si, l'activité, elle est rentable et qu'on va y aller, et qu'on va y aller à mode mort de faim, et qu'on va aller chercher du chiffre, et que tout ça, ça va fonctionner. Et du coup, ma boîte de 800 000 euros la première année, je suis passé à 1,1 million la deuxième, 1,6 million, voilà. Avec de l'innovation, des idées que tu as mis en place. C'est ça. Aujourd'hui aussi, alors je ne sais pas, c'est depuis quand la partie restaurant? La partie restaurant, c'est 2022. Ah oui, donc c'est assez récent ça, quand même. En fait, j'avais pris mes emprunts 2011 pendant 10 ans. Donc 2021, je finis de les payer. Et en 2021, je finis de les payer, la boîte elle tourne. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je me rappelle d'un truc. Alors, c'est pas du tout Hector qui le dit, mais tu m'avais dit, je voudrais que au moins une fois, tous les Aveyronnais aient mangé à Rouergue Saveur. Tu te rappelles de ça ou pas? Tu m'avais dit ça au CJD. Ouais. Tu m'avais dit, je voudrais que souvent, chaque personne de Rodez vienne manger au moins Ouais. une fois chez moi. puisse vivre ça, ouais.
Et c'est ce que j'imagine avoir réussi. Mais tout à l'heure, on va aussi noter une de tes particularités, c'est la fameuse, quand tu Ah, viens. excuse-moi, parce que ta question de Je suis mal base, garé. c'était pourquoi, quand on travaille dur, ça paye pas toujours. Ouais, c'est ça, c'est ce Et que en disait Victor. fait, juste, si je peux finir là-dessus, parce que Vas-y. ça m'a marqué. Quand tu es à l'école, on te dit travaille dur, sois besogneux, Ouais. et ça marchera. Mais en fait, dans la vraie vie, tu peux travailler dur, mais si tu prends la mauvaise direction, les mauvaises décisions, Ah ouais, je suis tu d'accord. peux t'enfermer là-dedans en te disant, mais j'ai fait mon maximum, et bien ça peut ne pas marcher. Mm. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le tout de travailler dur. Il faut travailler bien, intelligemment, et être en capacité à faire souvent un pas de côté, ou de côté ou vers en haut, pour analyser la situation un peu différemment, et en fait, travailler juste. Complètement d'accord. Et je me dis que ce truc, alors on va te dire, ouais, dans votre société judéo-chrétienne, il faut que ce soit dur. Enfin, voilà, il faut. Mais c'est pas Mais parce que tu tu sais, travailles dur que tu travailles bien. Et moi, ma maxime aujourd'hui, et je dis aux équipes, hein, c'est pas parce qu'on souffre qu'on fait du bon travail. et c'est exactement ça. Mais ça, je pense qu'on l'hérite des anciennes générations aussi. Parce que moi, j'ai toujours entendu ça. J'ai toujours entendu, si tu es au turbin tous les jours et que tu trimes, c'est que tu es courageux, c'est que tu bosses bien, Mm. ça. Mais en fait, c'est totalement faux, quoi. Ouais. Ça C'est peut je être rassurant, parce que du coup, tu imagines que ton destin, il n'est pas dans tes mains. Ouais, Non, moi, j'ai travaillé dur. ouais, C'est la vie. Bah non, c'est pas la vie. ouais, En fait, je suis d'accord. tu peux faire un pas de côté. Excuse-moi. Non, je t'en prie, c'était une belle parenthèse. Alors, tu es président, de tout ce qui bouge en Occitanie, à peu près. C'est ce que me dit Hector. Est-ce que tu pourrais nous dire, brièvement, ton combat numéro 1 en ce moment? Moi, mon combat numéro 1 en ce moment, et je le retrouve, tu peux le retrouver dans ma boutique, c'est que chez moi, tous, on travaille tous avec le même uniforme, on est tous en bleu de travail. Parce que ce bleu de travail, pour moi, il a une grosse signification, c'est ce rapport au travail. Et je reste persuadé que on peut se réaliser dans le travail et dans le faire, et qu'il faut aussi que tout le monde. En fait, moi, je suis artisan. Et tout le monde a un regard très condescendant sur l'artisan, l'agriculteur. Ouais. Sauf que l'artisan, Beaucoup dès en qu'il y tout a de cas. la poussière, ou dès que. Ouais, ouais, c'est chiant. L'agriculteur, c'est. Ah, si ça sent un peu le fumier, ouais, voilà. Enfin, et je trouve que tout le monde a des regards très condescendants sur ceux qui font. Et moi, alors à ma petite échelle, hein, c'est donner ces lettres de noblesse au fer et au travail avec cette intelligence de la main. OK. Et C'est pour ça qu'aujourd'hui, hem, tu as toutes tes personnes qui travaillent dans le même bleu de travail, qui sont, ouais, voilà, qui sont dans la même énergie aussi. ouais, C'est c'est ça, c'est super, tout à fait. enfin, c'est ce qu'on remarque en tout cas quand on arrive chez toi. Enfin, c'est souriant partout, ça déconne partout, tu peux plaisanter, tu pas, tu vois? Et on peut Et plaisanter, c'est là que je te parlais d'aligner, c'est parce qu'aujourd'hui je m'autorise à plaisanter, enfin mmh, voilà, je plaisante, et on peut plaisanter, être dans un cadre plutôt agréable, cependant être tous avec une attitude hyper professionnelle, ouais, parce que moi, comme je dis, le client est roi, on l'accueille, nous accueillons le client avec le sourire, on se préoccupe de lui, et en plus ouais, puis aujourd'hui c'est une valeur ajoutée. il y a ouais, voilà, il y a un humain en fait chez toi quand on passe la porte qui est, tu vois? Mm. Tu peux pas l'enlever. D'ailleurs, c'est toi Eddy qui m'a dit, quand je viens ici, c'est ma cantine. Hein, chez Pierre. Oui. Hem, alors, dernière question de la route. Ouh là là, mais il m'en a mis une tripotée de questions quand même. Tu t'ennuies vite? Ouais, C'est un moteur ou un problème? c'est les deux, mon capitaine. OK. J'aime mettre en place, j'aime lancer. Je prends moins de plaisir dans entretenir un système. OK. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu me dis, ouais, et oui, tu as mis un restaurant. En fait, j'ai ouvert un restaurant en 2022 au milieu de ma boucherie, parce que j'avais fini mes emprunts. J'étais arrivé, le chiffre d'affaires progressait, mais je voyais pas quelle était ma valeur ajoutée dans tout ça. Et je me suis dit, allez, nouveau challenge. Et comme ça, on va aller jusqu'au bout de l'expérience client. C'est-à-dire que l'idée 1,
Je crée Rouergue Saveur et avec mon équipe, on va vous permettre de passer un bon moment autour d'une table, Mm. un moment de convivialité en famille, avec les amis, avec les voisins. Parce que la convivialité, pour moi, ça passe entre autres par la table. Et le stade 2, c'était ce bon moment qu'on vous a permis de passer chez vous, vous pourrez aussi le passer chez nous. Et du coup, tu n'auras pas à débarrasser à faire la vaisselle. Ouais. Et en plus, Ni à justifier de peut-être partir en vite pour famille. pas faire tout ça. Ouais, en famille, en équipe. Ouais. Je vois des. Et moi, j'adore des gens qui viennent chez moi pour fêter un anniversaire. Mais grave, c'est terrible. Bah ouais, je C'est me dis, chouette. ça y est, on y est arrivé. Enfin, C'est chouette. j'adore les gens qui viennent chez moi pour faire visiter. Ah ben, venez voir, c'est ici. Alors ici, on mange, ici, on achète. Et là, je me dis, mais c'est génial. Séquence vrai ou faux. Tu ranges tout, mais tu retrouves jamais rien. Vrai ou faux? Je range tout, oui. Et Je retrouve jamais rien. Ouais, faux. Parce que je retrouve quand même. Tu retrouves. Ouais, je retrouve. Ok. Quand t'es stressé, tu deviens tatillon, exigeant, bref, insupportable. Le stress, c'est un moteur pour moi. J'adore d'ailleurs me mettre dans des situations de stress parce que c'est comme dans le sport. Hein. Alors, j'ai jamais fait de sport à haut niveau, mais le sport à bas niveau, c'est quand tu es dans le rouge que tu progresses, enfin, à mon petit niveau à moi. et je trouve que c'est pareil dans le business. Moi, les situations de stress, tu sais, où voilà, tu prends de la pression, il faut tout, essayer d'avoir la main sur tout, réfléchir à tout. Moi, je m'éclate. Et par contre, ce que je me rends compte, c'est que du coup, je m'éclate moi. Il faut que je sois vigilant. Et maintenant, ils me connaissent aussi dans l'équipe. C'est que quand c'est comme ça, ils savent qu'il ne faut pas me parler, que je suis dans ma bulle. Et Ok. que, Mais il le capte, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on Ouais. en rigole après. Et des fois, j'en suis excusez-moi, je t'ai peut-être mal parlé. Non, mais tout va bien. Je dis parce que j'étais vraiment dans ma bulle et je t'ai pas pris en considération. Non, mais c'est bon. Tu fais toujours une série de pompes avant chaque rendez-vous important. Faux. Ok. Avant de Non, en plus, je t'endormir. peux pas le faire parce que moi, je stresse. Et c'est comme ici, tu sais, des fois, je stresse vite. Et si je fais ça avant, je me dis que je vais arriver tout rouge. Donc ça, Moi, c'est j'ai faux. pas les cheveux, j'ai pas la frange, tu vois, pour cacher un petit peu si je rougis. Donc, Ok. non, j'y vais D'accord. détendu. C'est là, il me l'avait mis dans un cadre orange et il m'avait spécifié que c'était un truc qu'il avait inventé. D'accord. Tu éternues toujours 2 fois avant de t'endormir, tous les soirs. Alors, on en parle ou pas? Oui. C'est vrai? Pas tous les soirs, mais régulièrement, oui. J'éternue J'ai 2 jamais fois. entendu ça de ma vie. J'éternue Boire- toujours 2 fois avant Tu sais, de boire un m'endormir. verre d'eau, avoir un toc de vérifier la lumière, tu vois, si elle est bien éteinte dans le couloir. Oui, pas éternuer, je sais pas. C'est quoi, tu te mets un truc dans le nez pour pouvoir éternuer ou c'est naturel? Non, c'est naturel. Incroyable. C'est physiologique. C'est comme ça. Face cachée, séquence face cachée. On est juste entre nous. Ouais. J'éternue 2 fois. C'est souvent lié à un contexte extérieur et je sais pas. Moi, des fois, si j'ai une petite idée, interdite aux moins de 18 ans qui me traverse l'esprit, une fulgurance, que ma femme est pas loin, et ça me fait éternuer 2 fois. J'ai dit, ouais, y avoir un truc ici, tu sais, qui est relié. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le partager parce qu'on n'est que 2 et D'accord. voilà. Je comprends pas. Donc si dans la rue on me voit éternuer 2 fois, je vais Il faut qu'on expliquer. change de trottoir. Voilà, c'est ça. Mmh, Mais ok. Je comprends. comme je suis aussi allergique, ça peut venir d'autres choses. Donc Ok. voilà. Ouais, enfin bon, ruelle sombre, 2 éternuements consécutifs, tu changes de trottoir. Point barre. Azémar Ok. Azémar Azémar. Ouais, je pense qu'il y en aura. Non, on pourrait l'enlever d'ailleurs. Il paraît que ta demande en mariage, c'était digne d'un conte de fées. Ouais, j'étais romantique. Ben, raconte. J'étais romantique. Alors, on me parle de les copains d'abord. Oui. Ouais. Alors, oui. Ça, Le radeau de la Méduse. Les chiffres, j'adore. Par contre, les noms, les prénoms, les dates d'anniversaire, les titres de films, moi, j'ai toujours été malheureux. Tu lis un bouquin? Ouais. C'est quoi le titre? Je sais pas.
qu'en même temps, Ah putain, on a le même problème tous les deux. enfin, quel est l'intérêt Ah, pour je suis moi qui content. suis en train de lire, de me souvenir du titre? Peut-être je lis pour moi. Donc, il me faut savoir où est rangé le bouquin. Mais après, quel est son titre, ça me porte peu d'intérêt, tu vois. Donc, ouais, merci. Donc, j'ai beaucoup de problématiques pour me souvenir des titres de films, de musique et tout ça. Et donc, lors de l'enterrement des vies de jeunes filles, la copine, une amie de ma femme, donc il faut que je boive parce que je dois bafouiller. C'est pour ça que je te sers un verre d'eau. Je sentais que t'avais la pâteuse. Ah, mais aussi, vous me posez des questions, moi, ça me fait monter. Je sais voilà, pas. donc, c'est pas moi qui te les pose. Enfin, c'est moi qui te les pose là. Je suis juste le. donc, techniquement, l'intermédiaire. une copine, la meilleure amie de ma femme, me pose des questions pour savoir si, lors de la soirée, elle va poser les mêmes questions à ma femme. Et tu sais, ces jeux très intelligents, si tu te trompes, tu bois et tout ça. Et elle me dit, quelle est ta chanson préférée? Bah, j'ai dit, moi, ma chanson préférée, c'est facile, c'est Le radeau de la Méduse de Patrick Brassens, quoi. Enfin, et du coup... Je crois que c'est José. C'est José. ouais, tu vois, enfin, José le mec qui est vraiment hyper pointu. Hein, et ma femme qui... Alors, c'est quoi sa chanson préférée? Donc, c'est le titre... Le radeau de la les Méduse. copains Ah, les d'abord. copains d'abord, Voilà. pardon. Elle dit c'est les copains d'abord. Elle a sa copine qui lui dit non, c'est pas du tout ça. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a mis? Parce qu'elle m'a dit quand même, cette chanson, ça lui plaît. Qu'est-ce qu'il a mis? Bah, le radeau de la Méduse. Et c'est une vraie chanson, le radeau de la Méduse? Je crois qu'à un moment, il le dit dans la chanson. Ah, il le dit dans les copains d'abord. Da. Ah, tu vois, je suis aussi. Le radeau de la Méduse, c'est Ah oui, copains exact, qu'on se exact. le dise. Voilà, il le dit. Et du coup, j'ai pris ça pour le titre. Impeccable. Georges. Et de Georges Brassens. Ouais, voilà. Et de Eric. Voilà. Je sais pas. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on en a rigolé. Mais j'ai cette problématique, c'est vrai, avec voilà, cette mémoire. Je ne retiens aucun nom et aucun prénom. Et comme je me dis qu'en plus, maintenant, je me suis conditionné à plus les retenir. Il y a des fois, je me souviens d'une commande d'une cliente d'il y a 3 ans à Noël, et je peux pas connaître, et je me souviens pas de son nom. Ah, mais Et- moi, j'ai le problème avec les livres et tout ça. Et les films aussi. Voilà, et pour quand on s'est fiancés, en fait, j'avais fait en sorte de voir avec la meilleure amie de ma femme qu'elle l'amène à l'aéroport en disant tiens, on part en week-end à Londres. Et en fait, c'était elle qui me rejoignait à Paris. J'avais une réunion, elle me rejoignait à Paris. J'avais fait un petit bouquin, j'avais dit tu l'ouvres au fur et à mesure quand tu es dans l'avion. J'avais fait en sorte qu'il y ait quelqu'un qui l'attende à l'aéroport. Ah ouais, t'avais fait le truc. Ah, mais le truc en mode. Voilà. À l'aéroport, quelqu'un l'attendait, tu sais, comme à la télé. Ouais. Quand t'es drodé, c'est que t'as pas pris souvent l'avion, qu'il y ait quelqu'un qui t'attende avec un nom, Ouais. tu sais, la tablette à l'aéroport, tu waouh. Et donc il l'a mené, j'avais fait en sorte qu'elle puisse avoir quelques bons pour aller aux Galeries Lafayette, pour pouvoir s'acheter tout ce qu'il fallait, puisque normalement elle partait à Londres, et puis après à l'hôtel, et voilà. Ah, Donc, ouais, mais attends, dis pas trop parce que j'ai ma femme qui va regarder la vidéo peut-être. Mais c'est foutu. Ouais. Mais c'est surfait. C'est sûr. Alors, il y a une histoire qui m'a interpellé, c'est ce que me dit Hector. La partie siège éjectable dans la voiture. T'as fait croire à tes gosses que le bouton SOS, c'était le siège éjectable, mais c'était pour qu'ils se taisent ou... Je sais pas, un trip. Alors, j'aime en voiture. C'est pour ça qu'à un moment, je dis que j'aime bien faire... j'aime bien... Un de mes traits de personnalité, j'aime bien emmerder. J'aime bien faire chier. Tu vois, titiller, voilà, appuyer. Voilà. L'humour de répétition, tu vois. Et j'aime bien prendre les ronds-points. Tu vois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est comme le mec qui tire la manche quand t'es au téléphone et qui dit c'est qui Ouais, c'est ça. C'est qui Ouais. Et qui peut rigoler tout seul de te tirer la manche, tu vois. Et qui plus ça t'énerve et plus il rigole. Ouais, voilà. Moi, je suis ce style de personne. De personnage, d'accord. Donc, et du coup, on était en voiture et je découvre le bouton SOS dans notre voiture. Et on en parle comme ça. Et je regarde à ma femme et je dis ouais, celui-là, il faut vraiment qu'on fasse attention à ne pas y appuyer dessus. Parce que comme il est relié à ton siège éjectable, ouais, tu sais. Et là, bien sûr, on a des enfants qui. Alors, j'allais dire.
Pas de 3e degré, mais en même temps, à 4 ou 5 ans, c'est pas évident d'en avoir. Et peut-être on leur en a demandé beaucoup. Et du coup, c'était ah non, mais touchez pas. Alors, j'ai dit, bien sûr qu'il faut pas toucher. J'ai dit, parce que vous imaginez, si on appuie là, Julie, ma femme, elle passe et elle Dans ah bon? l'espace. Ouais, et hop. Et j'ai le problème, c'est qu'en plus, si le toit s'ouvre pas à ce moment-là, enfin, vous voyez bien les répercussions que ça, si jamais je touche là. Et voilà. Et jusqu'à ce que du coup, alors ça nous a fait rire tous les deux avec ma femme, puisque on s'est arrêté quand il y en a un qui a pleuré. Donc là, bien sûr, en tant que parent, on s'est dit qu'on a peut-être été un peu loin. Mais en même temps, on a tellement rigolé. Ça doit être bien Ouais. marrant. En une phrase, ta plus grande fierté perso? Ah oui. Je l'ai. Ouais. Non, mais je l'ai. Photo. On va mettre un truc, tu sais qui. Ouais. Déjà, malgré. En fait, C'est ça, il faut le mettre. non, je supporte. J'ai beaucoup de mal à savoir ce que je peux faire. D'ailleurs, même cette émission, tu sais, ça m'a mis mal à l'aise parce que j'aime pas parler de moi. J'aime faire pour les autres. J'aime pas trop parler de moi. Et ma plus grande fierté, je me souviens que Hector a posé la question. J'ai dit, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ça? Et en fait, je me souviens d'une chose, parce que Qu'est-ce qu'il a c'est quand ma fille s'est levée un matin avant d'aller à l'école et que tous les 4, mes filles, ces garçons, en fait, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je me levais, la tête dans le coltard. À Paris, coltard, ça passe? Ouais, je ouais. pense. Oui, oui. Pas confondre. Donc, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on se fait des œufs brouillés. Et là, Et là, je me suis dit, c'est bon. t'as fondu en larmes? Toute mon éducation, tout ça, ça a marché. Tu peux pas imaginer le bonheur que j'ai pu avoir de voir qu'on avait nos enfants qui, avant de partir à l'école, étaient capables de se lever pour se cuisiner des œufs brouillés au petit déjeuner. Et je me dis, alors derrière, c'est quoi? C'est de l'autonomie, c'est de la capacité à identifier un besoin, pouvoir y répondre, pas compter sur les autres. Et je me Ça dis, voulait en dire plein de fait, choses pour toi, c'était mais pas juste un. Et puis ce goût de partager des œufs brouillés le matin, avant de partir à l'école, je me dis, mais voilà. T'es vachement attentif là en arrière-plan sur tout ce qui se passe dans la vie quand même. Ouais. C'est chouette. Mais c'est ça qui est génial. ouais. Et quand j'ai vu ça, un sentiment de fierté, mais fierté parce que voilà, on a fait le taf. Parce que ils peuvent se faire plaisir avec des choses simples, parce qu'ils sont en capacité à aller les chercher, et parce que peut-être les œufs brouillés n'étaient pas faits à la perfection, mais c'était eux qui se l'étaient fait, sel, poivre. Est-ce que la mauvaise foi, c'est vraiment un défaut chez toi? Des fois, c'est un peu Pourquoi brut. ce serait un défaut? Je sais pas. Il me demande. Hein, Non, Tu sais, il prend pas parti. Hein, Ouais. Ah oui, on était sur vrai ou faux? Non, ou pas? Ah non, on a non. fini. Attends. Ah. Non, on est sur Ah. face cachée là. Face cachée. Face cachée. Il faut de la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est un signe d'intelligence. Enfin, voilà, il faut un peu de mauvaise foi, ça fait partie du jeu. On est tous les jours dans de l'interaction sociale. Voilà. J'adore. Alors, t'es attaché. La mauvaise foi, mais sans nuire à l'autre. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. À partir du moment où ça fait du mal à la personne, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, mais de la mauvaise foi qui peut pas nuire, ça fait... Non, c'est bien. Alors, il paraît que tes blagues ne font rire que toi. Ah, moi, je suis pas sûr parce que moi, tu me fais beaucoup rire. Mais voilà, t'oublies les prénoms. Ça, tu l'as dit. Tes blagues ne font rire que toi. Ouais. Et tu cries « Allez, Rodez » au mauvais match. Est-ce que tu plaides coupable? Coupable, monsieur le juge. Tu peux buzzer, il sera pas comptabilisé, mais vas-y. Coupable. Non, j'amène ma fille à un match de basket. Et quand je te dis que je suis pas attentif sur ces détails, enfin, sur des détails qui pour moi ne sont que des détails. Moi, je suis ruthénois. Moi, je suis né, élevé à Rodez. Donc, tu vois, je suis ruthénois de cœur. Enfin, mon clocher, c'est la cathédrale. Voilà. Même si j'avais ce sentiment de ne pas être attaché à un territoire, en fait, voilà, moi, je suis ruthénois. J'amène ma fille avec son équipe, je pose une journée, on part jouer à Castres. Je me mets dans les tribunes, et là, elle commence à... voilà, très belle action. Et, ouais, allez, Rodez! Et là, il me regarde, il me dit, mais c'est pas Rodez?
Je dis, c'est pas nous qui venons de gagner, enfin, c'est Castres. Je dis, si, mais nous, c'est pas Rodez. Mais dans quel club ta fille? Je dis, mais ceux qui jouent là. Enfin, D'où la mauvaise foi. C'est Eric Brassas, Ouais, c'est l'entraîneur. ceux qui jouent là. Je dis, pourquoi? Mais là, c'est une entente entre deux clubs. C'est la Primob ou Olems Druel. Oh, t'étais pas loin. J'ai dit, Olems, Druel. voilà. Mais c'est pas Rodez, oui. D'accord. Et du coup, si je dis, dans quel club est ta fille? Du coup, ou la Primob ou Olems Druel. Et voilà. Et donc, elle l'a entendu, ça? Ouais. Ah ouais. Ah, mais après, on en rigole. Et c'est ce qui est génial. Et du coup, maintenant, je dis, allez les verts ou allez les bleus. Et comme ça évite les problématiques. De toute façon, j'ai décidé d'être heureux. Ça, tu te le répètes combien de fois dans la semaine? Maintenant, c'est ancré. T'as plus besoin de le répéter. Si, tu te le dis quand même en tête, non? Je trouve que c'est... Alors, quand la situation devient très problématique, tu vois, quand c'est un point bas où je me dis que la journée, j'ai chargé, et je me qualifie d'optimiste anxieux. Okay. Je sais que je vais être que l'avenir sera bon, mais pour qu'il soit bon, il faut faire aujourd'hui. Et je suis pas dans de la béatitude. Je vais attendre que le bonheur arrive. Il faut se donner les moyens aujourd'hui pour que demain soit le plus radieux possible. Et c'est surtout, en fait, dans l'idée de Moi, je veux vraiment ne pas avoir des regrets. Ah, tu sais, si j'avais fait... Ah, si... Non, en fait. Moi, je sais que je vais être heureux. Mon but, c'est d'être heureux. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, je dis, mais ça, en fait, ça, je vous le laisse parce que je dis, moi, je peux pas le prendre, en fait. À un moment, s'il y en a qui ont envie d'être voilà, dans à broyer du noir tout le temps, t'en as beaucoup, hein, libre à chacun. Enfin, mais par contre, moi, je veux pas me faire impacter. Et ça demande un peu de rigueur tous les jours, c'est parce que, voilà, moi, je me dis que quand même, d'être heureux, il faut avoir les moyens. C'est facile de dire qu'on peut tous être heureux, voilà, peu importe les conditions extérieures. Quand tu es dans une maison chauffée et que tu as un frigo plein, tu es quand même plus facilement capable d'être heureux. Et c'est comment, au quotidien, je fais pour ne pas avoir de regrets et faire ce qui me semble le plus judicieux. Ok. Alors, je suis sur la séquence « Et demain » pour l'interrogation. Franchiser Rouergue-Saveur vers l'infini et au-delà. En quelques mots, ça serait quoi ta vision là-dessus? Moi, avec Rouergue-Saveur, j'ai voulu créer une sorte de repère de bon vivant. Un endroit un peu hors du temps où tu peux aller et où tu seras bien accueilli. On aura cuisiné avec amour pour toi. On aura envie que tu passes un bon moment du début jusqu'à la fin. Et ce que j'aimerais, c'est que je puisse le diffuser et qu'il y ait des entrepreneurs qui aient envie dans cette même philosophie. On va travailler, oui, mais avec un but, une intention, partager des bons moments, et pouvoir permettre à d'autres de peut-être, alors c'est très présomptueux, mais c'est de me dire que j'ai 15 ans, il m'a fallu 15 ans pour arriver à un système qui fonctionne aujourd'hui, qui est rentable, qui permet d'évoluer pour mes collaborateurs, qui permet de travailler dans de bonnes conditions, à mon sens, et même par rapport à ce qu'ils me disent. Et c'est comment ce modèle-là, il peut se dupliquer, se déployer pour que quand tu vas à Lyon, à Marseille, à Toulouse, tu puisses te dire, je vais aller dans tel endroit et je sais que je vais être accueilli, que je vais bien manger. Et t'as pas peur de justement que c'est le plus grande échelle, donc de franchiser Rouergue-Saveur, tu perds de petit à petit cet ADN? C'est souvent la question qui est posée. Est-ce que si je grossis, est-ce que parce que ce que tu crées chez toi, chez Rouergue-Saveur, c'est toi qui l'as créé. Ouais. Ton ADN, c'est, tu vois. Donc tu peux le dupliquer sur le papier et tu peux aussi le dupliquer en concept. Ouais. Mais est-ce que tu peux vraiment dupliquer l'être humain sur ce que toi tu es? Non, mais moi je suis un être parmi tant d'autres et finalement chacun, je pense que si tu as un cadre qui favorise ça, qui favorise et que ça fait partie de l'ADN et de la philosophie, mais de toute façon, des peurs quand tu entreprends, tu en as tous les jours. Oui, je suis d'accord. Je sais que je me dis potentiellement ce ne sera pas parfait,
pour le moment, c'est une idée qui germe dans ma tête et avec qui j'en ai parlé, enfin, et une idée que j'ai pu partager avec mes équipes. Mais voilà, faut tenter, essayer, Ouais, je faire. comprends. Et même si c'est pas parfait, tu sais, moi, j'ai toujours été à l'école entre 12 et 14. Et au bac, c'est assez bien, entre 12 et 13, je crois. Enfin, Mm. moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de bien. Tu vois, pas très bien, pas en dessous. Et en fait, je cherche pas la perfection. Moi, tu sais, quand je vois la pression que certains se mettent pour être parfaits, je me dis, ben, vaut mieux être un ton en dessous, et au Et moins, mieux le c'est vivre. c'est gage de sérénité. Ouais, je comprends. Donc voilà, il y a une intention, il y a une envie. Tu remarqueras que dans beaucoup de métiers, on t'explique que globalement, il faut avoir des cheveux blancs pour commencer à être bon. Tu vois bien que moi, si j'attends d'avoir des cheveux blancs, je peux attendre longtemps. Je crois que ça Toi, blanchit tu quand dois même. être bon par rapport aux cheveux blancs que tu as. Oui, Voilà, enfin, ça, c'est mon humour qui me fait rire que moi, en fait. Tu sais, toi, Ok. tu dois Ouais, être parce blanc que là, par exemple, ça m'a pas fait rire. Et oui, voilà. Mais tu vois, mais en l'expliquant, Ouais, je mais me c'est dis... dans la subtilité. Après, Ouais. je pense que si on te, Oui, tu vois, si on, si on à te la côtoie pratique, plus, oui, ouais. oui. Et c'est surtout quand je vois comment les chefs cuisiniers, on peut leur donner des responsabilités très tôt et très vite et leur faire confiance. Un super chef à 22, 23 ans, ça existe, tu vois. Mm. Sauf que dans plein de business, on t'explique qu'il te faut en avoir 40, 45 avant de commencer à être bon. Et je me dis, mais en fait, il faut pas attendre. Alors, il faut voir quels sont les frais, mais faut essayer, faut faire. Ouais, et ça dépend aussi sacrément des références que tu as au départ aussi. Même si tu as la volonté de faire, on part pas tous sur le même, tu vois, sur le même schéma. Ouais. Et je pense que ça aussi, ça peut y jouer. Ouais. Après, c'est pour ça aussi que souvent, je me garde bien de donner des conseils à des gens. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est que tu pouvais faire référence à ce que toi, tu avais vécu, parce que du coup, ça s'est passé et c'est vrai. Et par contre, je pense qu'il faut que chacun arrive à se questionner et savoir qu'est-ce qui freine, quelles sont les envies. Et c'est surtout, en fait, plutôt d'accompagner que de noyer de conseils. Ok. Alors, ah tiens, marrant. Question Quand, piège. quand tu dis marrant, ça commence à me faire stresser, tu vois. C'est quoi la date d'anniversaire de ta femme? 25 février 1983. Waouh. Là, bah, tu vois, là, tu l'as piégé parce que il avait noté 70%, il répond pas. Il n'arrive pas à le dire du tac au tac. Bah, franchement, là, si ça va. On part au ski, on a un casier avec un code à 4 chiffres. Ouais. Tac, tac, moi, tu sais, un peu en mode lover, tout ça. On pose les skis. Ma femme me dit, je vais au casier. Quel est le code? Ta date Chérie, d'anniversaire. c'est ta date d'anniversaire. Non, ça marche pas. Oh, sûrement, ça doit pas... Tac, tac. Non, ça marche pas. Et là, tu sais, c'est là que tu comprends. Retour à la réalité. Son regard. C'est quoi ma date d'anniversaire? Je dis, tu dois bien la connaître quand même. Elle a pas bougé. Et donc, j'étais parti sur le 23-02. Et c'était 25-02. Et depuis, tu l'as gravé, là. Ah ouais, là, c'est marqué. Mm. C'est marqué. Tu as choisi... Alors, tu sais qu'à la fin du questionnaire, c'est le moment animal. Là. C'est là où, normalement, tu devrais te mettre nu. Tu as choisi l'éléphant. Tu avais le choix entre plusieurs... Ah oui. Tu vois. Il y en avait 4. Ouais, alors... Il m'a dit sur les 3, choisis-en un. Alors, Et il y en avait 4. Mais bon. Sur les 3, choisis-en un? Ouais. Ah, intéressant. Mais c'est peut-être parce qu'il te laissait l'opportunité d'en dire un à toi. D'accord. C'est pas, on lui posera la question. Ouais. En tout cas, tu as choisi l'éléphant. Alors, l'interprétation d'Hector par rapport à ça. D'accord. L'éléphant, il avance en troupeau, protège les siens, a une mémoire légendaire, forcément, même s'il oublie les prénoms et les remplace par l'autre. Visiblement, un éléphant pourrait avoir cette... Ça marche aussi. Voilà. Un colosse que personne n'arrête une fois lancé. Un peu comme un gars qui met 450 000 € sur la table à 27 ans, sans prévisionnel et qui a décidé d'être heureux. Pierre, l'éléphant, c'est toi. Voilà, ça c'est l'interprétation d'Hector. Est-ce que c'est... Comment c'est? Ouais. Oui, ça... Ça colle? Ouais, ça colle. Est-ce que tu avais imaginé... Parce que du coup, c'était un choix par défaut que tu as fait ou... Je crois qu'il y avait lion, girafe, éléphant. Bon,
c'est une partie. Après, ça fait typiquement partie des questions que j'ai. Quel serait ton animal? En quoi Les tu te questions cons, tu veux projettes? dire? Ouais, c'est ça. Les questions cons, Hector. Voilà. Ouais. Mais Tu peux après, lui ça dire, peut coller. dis-lui, parce qu'autrement, il va me la reposer. Non, la mais prochaine après, ouais, c'est génial. Ouais, moi, je suis un éléphant. J'ai la mémoire. Je protège mon troupeau. J'ai aussi le côté combatif du lion. Tu vois, Ouais. voilà. Personne te dit, moi, je suis un martin pêcheur. J'ai ou un une gros loutre. cœur, j'ai un Ouais, énorme ouais, cœur j'ai comme un la gros cœur. girafe. Fait- Ouais, d'accord. J'ai de grandes oreilles pour vous écouter. Tu sais pourquoi les girafes ont un gros cœur? Pour avoir assez de puissance pour amener le sang jusqu'au cerveau. Ouais, c'est ça. Ouais. Par rapport à leur cou, ouais. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est chouette. Hmm. Tu sais pourquoi elles ont de grandes jambes? Pour éloigner le corps du cou. Je sais pas, Sûrement. j'en sais rien. Moi non plus. Euh, Alors, séquence ça ou ça. Samoussa? Ça ou ça. Ah, d'accord. C'est pas- Samoussa, non, c'est Non, tout à c'est l'heure. pas de la ça, gastronomie samoussa. chinoise, Non, d'accord. c'est pas de la gastronomie. Asiatique, peut-être. Alors, sieste ou apéro? Je suis malheureux sans ma sieste. Moi, j'étais programmé pour à 13h35, la fin du JT de Jean-Pierre Pernaut, avant la météo, m'endormir. Eh, Jean-Pierre Pernaut, 5 tu l'as minutes. celui-là là. Et depuis que je fais le service le midi, je la fais plus. Et moi, ma sieste de 8 minutes, elle me faisait un bien extraordinaire. T'as plus du tout le temps de la faire là. Et non, je finis mon service, à 14h je mange, j'enchaîne avec une réunion, donc je la fais pas. Et donc, Ah ouais. elle me manque. L'apéro, je sais que je peux le faire, même si je le décale d'un jour, je le ferai, c'est pas un souci. Bon, ça serait plus. Mais la sieste réparatrice de 7-8 minutes, elle me manque. Bon. Avoir raison ou avoir la paix? Ça dépend en pro ou en perso. De façon générale, on va dire. Je me mets à préférer la paix. Je comprends bien que en fait, chercher à avoir raison tout le temps, c'est une idée à la con. Ok. Diriger 100 personnes ou rebosser seul derrière le bio? Je me plais à croire que ça me ferait plaisir de travailler tout seul derrière un bio. Et en fait, j'aime tellement être avec les gens que je m'ennuierai très vite. Ok. Chanter devant 1000 personnes ou danser devant 10? Moi, je suis un chanteur né. Ok. Moi, chanter devant 1000 personnes. Chanter devant 1000 personnes? Ah ouais, moi, je te fais le radeau de la Méduse devant 1000 personnes. Je t'ambiance tout ça avec grand plaisir. Et devant deux, ouais. Tu peux nous chanter. Alors, non, moi, attends, j'ai un petit. Attends, on va juste le garder à la fin parce que Ouais. j'ai un petit truc. Ouais. Oui, ce serait pas mal. Parce que, en fait, t'improvises pas mal de choses. Hmm. Tu vois, j'ai l'impression que t'es aussi un peu dans l'impro. Ouais. Tu l'enchaînes comme ça, donc ça serait bien de faire le lien avec les deux. Ah oui. Tout recommencer à zéro ou ne plus jamais rien changer? Intéressante cette question, Ouais. tiens. Déteste la routine, s'ennuie vite, la réponse devrait fuser. Oh non, je veux pas recommencer à zéro. Ok. Je veux pas. Ne plus jamais rien changer. Bah, ouais. Plus ça. Bah après, Mais je dois c'est des vieillir questions, peut-être. Peut-être je c'est dois des vieillir. questions à la palmade, tu sais. Ouais, Est-ce ouais. que tu préfères une jambe en bois ou des dents en mousse? Tu vois? Bah, Ou c'est l'inverse, je sais plus. Ouais, enfin. Voilà. Mais du coup, c'est un ouais. peu difficile de choisir quand même. Ouais, mais c'est chouette. Enfin, c'est une bonne question. Tu remercieras Hector. Mais ne plus rien changer. Ok. Donc chanter devant 1000 personnes ou danser devant 10, donc là on est deux. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit... Et on va terminer sur ça, puisque c'est la fin de l'interview. D'accord. Là il m'a marqué un gros The End. And what? And what? And so what? I For will sure. be back. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire... Tu sais, tu as un petit sketch quand tu présentes tes plats. C'est incroyable. Ah oui. Nous, on l'écoute toujours de loin quand on vient manger chez toi. Puis je pense que les gens, ils kiffent ça. Alors, est-ce que tu peux nous lier une chanson, tu vois? Essayer de mélanger une chanson avec la présentation d'un de tes plats. Si tu D'accord. devais le faire devant un client. Alors là, le problème, c'est que ça fait... J'ai aucun côté créatif. Ah, ok. Donc c'est... Avec par exemple, avec la... parce que moi, je la sais côte te de- présenter un menu. Bonjour messieurs, dames, welcome and bienvenuto, une Rouergue saveur. Aujourd'hui, la maison vous propose, dans le cadre de notre formule à 14,95 € la possibilité de manger les propositions du jour qui ont été cuisinées pour vous,
Alors, en entrée, l'œuf Fais-le mimosa, grossir. juste extraordinaire. En plat, vous avez le travers de porc, celui que tu as pu goûter hier, qui était confit avec une sauce barbecue servie avec nos frites maison. Frites qui ont la singularité d'être réalisées à base de pommes de terre fraîches tous les jours. Et en dessert, le dessert de ma grand-mère, la mousse au chocolat. Donc, ce que tu sais bien qui n'est pas vrai, parce qu'en fait, ma grand-mère me cuisinait une tarte aux pommes avec un peu de frangipane et des raisins secs dans le flanc, ce que j'adore particulièrement. Mais bon, à chaque fois que je dis grand-mère, je vends mieux. Et comme j'explique aux clients, je dis, ben là, je vous dis que c'est de ma grand-mère, comme tu as pu le voir comme tu as pu le voir quand vous êtes venus à deux, où je te l'ai expliqué. Et c'est surtout tout ça pour 14,95 €, pour moins de 100 francs, moins de 10 000 francs pour ceux et celles qui ont connu les anciens francs. Cette belle époque où nous pouvions être millionnaires beaucoup plus facilement. Voilà. Magique, on applaudit. Ah ouais, non, mais c'est fabuleux. Et donc, du coup, la petite chanson. Allez, on finit avec la petite chanson. Si, alors, t'as un truc en tête que. Ah oui, le radeau de la Méduse. Allez, le radeau de la Méduse, et on va finir sur ça. Ouais. Vas-y. D'accord. On va mettre ce qu'on fera, on mettra un petit. Tu le mets derrière. Ah oui. Ouais, c'est dommage parce que là, enfin, je vais essayer de recoller ton rythme dessus, pas sûr. Mais D'accord. j'arrive, mais. Ah, mais si c'est le même rythme que la musique, Ouais. bah, tu pourras. Moi, je suis. T'es un métronome, toi. Ouais, je suis. Allez, feu. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des yeux, au fond du cœur, car c'était les copains d'abord, sur la grand-mare des canards, ah, c'était les copains. Alors, j'ai pas toujours toutes les paroles, mais globalement, le rythme y est. Bravo Pierre. C'est la fin de cette interview. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Je me suis régalé. C'est vrai, Ouais. T'as apprécié? Ouais, ben, finalement, de prime abord. Mais en fait, vous êtes sympa. Ouais, bah après, on paraît comme ça de premier abord. Ouais, mais non. me l'avait dit Alors, j'ai 2-3 appris fois. à apprécier les Tarnais. Enfin, voilà. Tu vois, il n'y a pas de temps de décalage, il y a 70 km, mais. Ouais. C'est notre rapport à la vie. Ok. Bah, en tout cas, perso, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi. J'étais sûr de pouvoir me régaler, tu vois, c'est le cas. Si tu t'es plu aussi là-dedans, bah, c'est top. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé alors des questions, du cheminement d'Hector? Parce que je demande ça à mes invités, parce que l'idée, c'est qu'ils puissent, tu vois, être encore mieux la prochaine fois, toujours mieux. Moi, je trouve qu'il est bien. Après, peut-être, c'est tu sais, dans le questionnaire, Ouais. à froid, c'est jamais évident. En fait, je me dis que peut-être dans son questionnaire, il faudrait commencer par 2-3 questions un peu bateau et tout ça, tu sais, pour Pour mais mettre moi, j'ai dedans, besoin tu de veux dire? ça, tu vois, pour me mettre dedans. Parce qu'en fait, moi, tu m'as dit de te photoconcentrer, donc je me mets à mon bureau, je vois l'ordi, et là, je vois la première question, j'ai dit, oh putain, ça va parler de moi, j'ai dit, donc il va falloir réfléchir, tout ça, enfin, c'est pas évident. Ouais. Et tu sais, des fois, 2-3 questions pour se mettre en jambe, ça pourrait être sympa, mais après, je trouve que c'est pertinent. En plus, je crois que ça a dû être croisé parce qu'il y a des questions posées dont j'ai pas pu Je vois parler. vraiment pas de Hector. quoi tu parles. Ouais, Je sais pas. ouais. Après, tu sais, Hector, on lui donne la source Pierre Azémar, Ouais. et après, on lui donne quelques champs de dispo, tu vois, où il peut aller fouiner. D'accord, Donc lui, il fait son chemin, tu vois. d'accord. Et des fois, il est assez surprenant. Ouais, mais Ouais. c'est. Après, il y a des trucs, des photos qui étaient sur les réseaux qu'on n'a pas mis. Ouais. Parce que là, ça aurait pu, tu vois, c'était compliqué, t'aurais vraiment buzzé. Mais du coup, tu vois, il a quand même trouvé les trucs qui allaient bien. Bon, Et il a une maison au Cap d'Agde? Ben non. bon, en tout cas, merci beaucoup, Pierre. Ouais, grand On se plaisir. voit bientôt chez Rouergue Savoie. Ouais, pour d'ailleurs, il me partager. faut aller au service, là, présenter mon super plat du jour. Bon, on te laisse. C'est quoi aujourd'hui, le plat du jour? Et je le découvre toujours au moment. Ah, d'accord, parfait. Ouais. C'est Fais comme comme toi. avec les questions. Ouais, c'est ça. Pareil, on prépare rien. Moi, c'est pas Hector, c'est Cacahuète qui, hop, il prépare et après je découvre. Impeccable. Merci, Pierre. À bientôt. Allez.